Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Nouvelle vidéo de ces 24 équipes qui vont représenter la CAN 2019 du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Et c'est évidemment à suivre en direct sur la chaîne Thomas Parle Foot en intégralité, les lives commentés des matchs, les débriefs d'après rencontre et plein d'autres surprises. Pourquoi pas une radio libre foot spéciale, foot africain justement. Donc prenez de l'avance les amis, le bouton rouge en dessous et la petite clochette de notification. L'un va pas sans l'autre pour ne rien rater du début des matchs du Sénégal. Les amis, à la fin de la vidéo, la playlist officielle des 25 joueurs retenus par Aliou Cissé, le sélectionneur. Donc restez vigilants. Les amis, on va se retrouver à la fin de la vidéo. Mais d'abord, évidemment, un petit peu de géographie pour bien se situer et voir où se trouve le Sénégal sur le continent africain. Tout à l'ouest de l'Afrique, non loin de la Mauritanie. Ce pays compte 16 millions d'habitants, sa capitale évidemment Dakar qui compte elle 3,7 millions d'habitants. Le symbole de cette nation, les lions de la Teranga, Teranga qui signifie en Wolof hospitalité. Donc voilà pour le surnom traditionnel de cette équipe. Le palmarès du Sénégal, on va voir ça ensemble évidemment avec son nombre de participations à la Coupe d'Afrique. C'est sa 15e participation pour cette CAN 2019, finaliste en 2002. Donc à eux de faire mieux pour cette édition. On voit que clairement sur le papier c'est un des grands favoris de cette CAN 2019. Le parcours de Sénégal pour les éliminatoires de la CAN évidemment est exceptionnel. 1 sans faute, aucun perdu, 1 match nul et 5 matchs gagnés. Le match, évidemment, le dernier contre Madagascar, la surprise du groupe avec ce doublé d'Emba Nyang. On va en reparler d'Emba Nyang qui vient de signer pour 15 millions d'euros. Un des plus chers transferts de l'histoire de Rennes. Lui qui était prêté par le Torino. Le coach qui va emmener les Lions de la Teranga vers les sommets, on l'espère en tout cas pour eux, c'est Aliou Cissé. Il était l'adjoint de Karim Sega Diouf, le sélectionneur de l'équipe lors de l'Olympique du Sénégal, l'équipe olympique de 2012 à 2015. Il a pris les rênes ensuite. Évidemment, on connaît la suite avec cette Coupe du Monde incroyable, ce 8e de finale et cette penalty non sifflée. Pour ceux qui avaient suivi évidemment ce scandale avec Mina, le tacle sur Sadio Mané qui allait au but, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était assez scandaleux. Donc, on espère en tout cas que Aliou Cissé va guider le Sénégal jusqu'au bout de la compétition. En tout cas, on espère pour le groupe où va se retrouver le Sénégal. On va voir que c'est un groupe très relevé avec un autre favori de la compétition, l'Algérie. Le Kenya et la Tanzanie bouclent ce groupe C. Le programme du Sénégal, le 23 juin à 19h contre la Tanzanie. Le gros match, les amis, du groupe, clairement, une finale avant l'heure contre l'Algérie le 27 juin à 19h, évidemment. Tout cela en intégralité, en live, commenté sur la chaîne Thomas Parle Foot. Et le dernier match pour boucler tout ça, le 1er juillet à 21h contre le Kenya. Donnez vos avis aussi, évidemment, sur ce programme. La playlist, maintenant que vous attendez tous, les amis, cité par Aliou Cissé ce matin en conférence de presse. On va voir des surprises, on va voir aussi des absents. C'est parti les amis, avec donc les absents déjà, Diafra Sakho, Mbodji qui n'est pas là. On va maintenant parler des joueurs convoqués pour effectuer ce match amical, le prévu le 16 juin contre le Nigeria, avant de s'envoler évidemment vers l'Égypte. Les 3 gardiens de but, Edouard Mendy évidemment, le gardien de Reims, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo, un autre gardien de Ligue 1. Du côté du Stade Rennais, défenseur Kalidou Koulibaly, évidemment pas besoin de présenter ce rock de Naples, Salif Sané, Pape Abou Cissé, Youssouf Sabali, le Bordelais, Moussa Ouagé qui joue du côté du FC Barcelone, Lamine Gassama qui était notamment passé aussi par la Ligue 1, Saliou 6, voilà pour la ligne des défenseurs. Les milieux de terrain, il y a du lourd, Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Badou Ndiaye, Sadatioub, le Nîmois, l'ailier droit de Nîmes qui a effectué une saison exceptionnelle, tout comme son club, les Crocos dans le top 10 de la Ligue 1 pour un promu, c'est juste incroyable. Krépin Diatta, Chekou Kouyaté, Sidi Sarr et Henri CV, un autre Bordelais qui était passé évidemment par la Ligue 1. Les attaquants maintenant, et là c'est du lourd. Santi Ngom, Moussa Konaté, évidemment, la Miennois, qui a fait des saisons prolifiques, qui est un petit peu blessé, qui est revenu et qui a participé grandement évidemment à cette maintien. Mbaye, Diagne, et là regardez ces 4 là. Mbaye, Nyang, évidemment on va en reparler, mais il fait sa meilleure saison au Stade Rennais.
Sadio Mané, pas la peine de présenter, hein. Les amis, on va voir ça dans les joueurs à suivre évidemment. Kata Baldé qui est passé par Monaco et là qui fait les bonheurs un peu de l'Inter Milan. Et Ismail Assar, la pépite qui venait de Metz et qui est arrivé pour 17 millions du côté du Stade Rennais, qui va affoler les compteurs pour partir dans un grand club européen. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces 25 joueurs convoqués, sachant que 2 d'entre eux ne seront pas du voyage en Égypte, les amis. Allez, on passe maintenant aux joueurs à suivre. La catégorie que vous aimez bien, les amis. Encore une fois, ces 25 joueurs convoqués seront en intégralité sous la vidéo, en description, les amis. Allez, les joueurs à suivre maintenant. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de mettre cette ligne d'attaque qui est pour moi incroyable. N'hésitez pas non plus à mettre vos joueurs fétiches, les amis, à suivre. Donc, Sadio Mané, 22 buts en première ligue, co-meilleur buteur, finaliste à l'heure où je tourne la vidéo. Demain contre Tottenham, sa deuxième finale d'affilée. Hein. Ah, c'est incroyable. Il est cité parmi les prétendants au Ballon d'Or. Pour cela, il faudra qu'il fasse aussi une grande canne. Mbaye Niang, 14 buts, toutes compètes confondues, 11 buts en Ligue 1, sa meilleure saison. Il a signé, je le rappelle, pour 15 millions d'euros. Rennes a levé l'option d'achat. Il était prêté par le Torino. En tout cas, le Sénégalais vit des grands moments et c'est un grand artisan de la grosse saison rennaise, Coupe de France et ce 8e de finale d'Europa League. L'autre Rennais, Ismail Assar, la pépite, hein, acheté pour 17 millions d'euros du côté de Metz. À Rennes, il a fait les bonheurs, il a été élu le plus beau but de l'Europa League contre Jablonec, cette reprise de volée incroyable en lucarne, 13 buts toutes compètes confondues et 6 passes décisives. Ça c'est important parce que lui il peut déborder, il peut évidemment donner des caviars pour Mané ou pour Mbaye Niang, donc une ligne d'attaque ultra intéressante. Les amis, mettez ce que vous en pensez et d'autres joueurs à suivre pour vous du côté du Sénégal. On passe maintenant évidemment au sondage que vous attendez tous sur les prétentions du Sénégal dans cette CAN évidemment. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne, le bouton rouge, d'activer la petite cloche de notification, c'est important pour ne rien rater des vidéos. L'un va pas sans l'autre les amis, c'est très important pour recevoir les mails notifications et partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tous les forums de supporters sénégalais, tous les forums de supporters africains, tous les forums de fans de football, les amis qui vont suivre cette CAN et le petit like pour récompenser le travail effectué sur la chaîne, les amis, ça fait plaisir. Le sondage maintenant qui va bien, à votre avis, est-ce que le Sénégal peut remporter cette édition 2019? Vous mettez oui ou non, on verra évidemment vos tendances dans une prochaine vidéo les amis. Je vous laisse, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à plus tard, salut, 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 et salut les amis, ciao.